Salut la communauté. Alors, nous revenons sur notre série de tutoriels. Nous allons entamer la vidéo numéro 8 portant sur les plages de numéros forestiers et les numéros non sortis. Alors, comme nous l'avons indiqué dans le descriptif sur notre forum d'échange, lorsque vous vous retrouvez dans un chantier qui a plusieurs exploitants, il est recommandé de ranger les séries de numéros par plage afin d'identifier en cas de besoin les différents opérateurs, les différents abatteurs. Voilà, donc pour ce faire, nous allons répartir dans notre menu exploitation. Une fois dans l'exploitation, toujours dans le groupe production, vous allez dérouler le menu numérotation et vous allez cliquer sur plage de numéros. Voilà, donc lorsque vous cliquez sur plage de numéros, vous avez cette fenêtre là qui s'affiche. Voilà, donc elle est très simple et très épurée. Donc généralement c'est dans cette fenêtre que les plages s'enregistrent de façon automatique lorsque nous faisons une distribution automatique des numéros. Maintenant, lorsque nous faisons une distribution manuelle de numéros forestiers, il est impératif de venir dans cette fenêtre afin d'enregistrer les différentes plages. Comme vous pouvez voir, nous avons une liste des plages qui sont enregistrées de façon automatique. Il vous suffit donc de renseigner l'exploitant, la date de l'attribution de la plage, la borne inférieure de la plage et la borne supérieure de la plage. Vous pouvez le faire pour la famille Okume ou la famille Bois d'hiver. Voilà. Après, il vous suffira de cliquer sur enregistrer. Donc, chaque plage peut être fermée et ouverte, c'est selon pour des besoins techniques liés à l'application. Voilà. Vous pouvez également supprimer une plage avec le bouton supprimer ici. Ça, c'est pour ce qui est des plages de numéros. Donc, c'est relativement simple à manipuler. Après, vous avez les non sortis, les numéros manquants. Donc, toujours dans le même menu, vous venez cliquer sur numéro manquant. Voilà. Et vous avez le numéro manquant. Donc, cette fenêtre s'affiche. Et lorsqu'elle s'affiche, elle va immédiatement pour la série en cours, par exemple ici, la famille Okume, elle va récupérer le dernier numéro cubé. Voilà. Différent du dernier numéro attribué. Ici, l'application va récupérer le dernier numéro cubé de l'exploitant en cours. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet une recherche dans un intervalle. Comme vous pouvez voir ici, option de recherche, par défaut, le programme va rechercher tous les numéros compris entre 1 et 45-67. Tous les numéros manquants dans cet intervalle-là seront affichés dans ce tableau ici à gauche. Maintenant, il y a la possibilité de rechercher aussi par intervalle. On va faire le test et vous allez voir comment ça se passe. Déjà, si nous souhaitons afficher tous les numéros manquants compris entre 1 et 45-67, il suffit de cliquer sur recherche globale. Vous cliquez sur recherche globale. Vous avez une jauge ici en bas qui vous indique un peu la progression des traitements. Donc, on va juste patienter. Voilà. Comme vous pouvez voir, tout de suite, tout est au rouge. Ça veut dire qu'on est dans un état un peu critique. Voilà. Donc, vous avez la série de numéros qui manquent dans cet intervalle-là. Voilà. Voici la série des numéros manquants. Voilà. Bon, il y a ceux qui sont en noir, évidemment, qui ont des statuts différents. Ça, c'est donc la recherche de façon générale. Vous pouvez décider de rechercher les numéros dans un intervalle bien précis. Et vous cliquez sur intervalle. Vous allez saisir, par exemple, nous souhaitons rechercher les numéros manquants entre 500 et 1000. Voilà, donc vous cliquez cette fois-ci sur recherche par intervalle. Le programme va rechercher les numéros manquants. Et vous pouvez voir ici, le premier numéro commence à 502.
Et le dernier numéro, c'est 988. Voilà, donc ça ressort les numéros manquants dans un intervalle. Maintenant, il y a aussi la possibilité de ne rechercher que les numéros abattus. Voilà, dans cet intervalle, il n'y a rien. On va rechercher à nouveau. Voilà. Donc, voici les bois abattus non sortis dans l'intervalle 1 à 4567. Vous avez ces différents numéros. Vous pouvez également afficher uniquement les bois débusqués dans cet intervalle. Vous cliquez donc sur débusquer. Et là, ça va rechercher. Voilà. Ça vous retrouve les bois manquants mais débusqués compris dans l'intervalle défini. Voilà. Et donc, vous pouvez imprimer. Vous cliquez là sur imprimer. Ça va vous imprimer le document. Voilà. C'est un document à 3 colonnes. Voici pourquoi ça s'affiche tel que vous voyez. Si nous revenons sur défaut, vous verrez comment ça s'affiche clairement. Voilà, et que vous imprimez, vous voyez, vous avez 3 colonnes bien distinctes avec différentes pages. Donc, ça, il s'agissait donc de la vidéo sur les numéros non sortis et les plages de numéros forestiers. Merci donc de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la vidéo numéro 9. Merci et à bientôt.